Une nouvelle édition sur EZE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres à développer. Léadi Soglo est et reste le président de la Renaissance du Bénin. Les populations de Cotonou et autres sympathisants des Rouais s'indignent contre cette prétendue destitution de leur leader. À suivre dans un instant. Plus qu'une question de jour pour le démarrage des carêmes musulmans dans le monde entier. Cette année encore, les prix des fruits connaissent déjà une augmentation. 52e Assemblée générale du groupe de la Banque africaine de développement BAD. Une forte délégation béninoise conduite par le président de la République en personne a pris part aux travaux. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais dans les titres, transformer l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique est le thème du 52e Assemblée générale du groupe de la Banque africaine de développement BAD qu'a pris par son Excellence M. Patrice Talon hier lundi 22 mai 2017 en Inde. Plusieurs points ont été retenus lors de cette assemblée. Suivez cet élément pour plus de précision. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Athanas Guillaume Talon, s'est rendu hier lundi 22 mai 2017 à Ahmedabad, en Inde, pour prendre part au 52e Assemblée générale du groupe de la Banque africaine de développement BAD sur le thème « Transformer l'agriculture pour créer de la richesse en Afrique ». La délégation conduite par le président de la République en personne est entre autres composée du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, du ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchani. Invité spécialement par le président du groupe de la BAD, le chef d'État béninois a saisi l'opportunité de cette rencontre pour poursuivre les discussions relatives à l'appui de la BAD aux réformes en cours dans notre pays, à l'éligibilité du Bénin au guichet souverain de la BAD et à la mobilisation de ressources pour la transformation structurelle de l'économie béninoise dans le cadre du programme d'action du gouvernement. Au cours de ces assemblées, la délégation présidentielle aura des échanges avec la banque et l'ensemble de la communauté financière internationale sur les questions majeures de développement et de leur financement. La nouvelle de la prétendue destitution du président de la Renaissance du Bénin continue de susciter beaucoup d'indignation dans le rang des Béninois. Après la réaction de l'ancien président du Bénin qui s'insurge contre les frondeurs et en attendant d'autres voix, nous vous invitons à suivre la réaction de quelques citoyens rencontrés ce matin dans la ville capitale. Vous voyez la politique actuelle, on peut dire ça, acharnement politique dans notre pays. Lorsque la madame Viella Rosine Soglo a fait échouer la révision de la constitution de l'Assemblée, c'est ça qui amène la destitution de Léadi, Finayon et l'autre. Vous voyez, ceux qui sont en train de critiquer Léadi aujourd'hui, ce sont les talents, les Abraham Zinzinokwe, les Georges Bada. Les Georges Bada, lui, il a fait à Djavon, à Calavi. Tout le monde se connaît. Et les restes aussi. Vous voyez, monsieur Yahoitoumé Boniface, tout là, ils sont déjà finis leur mandat dans le parti RB. Moi, je ne vois pas grand-chose en ça. Puisque s'il y a eu décision, moi, je ne savais pas. Parce que le président demeure toujours président. Ceux qui disent qu'ils ont destitué Léadi, ils l'ont destitué sur quelle base? Ils l'ont destitué sur quelle base? Moi, je ne sais pas. S'ils ne veulent plus rester dans la RB, ils n'ont qu'à quitter la RB tout simplement. Ils ne sont pas se regrouper pour dire que non, on en a trop vu dans ce pays. Ça ne nous inquiète pas, ça ne nous dit rien aujourd'hui. Se lever un matin, lundi matin, écrit, tous les journaux écrits, destitution, exclusion de Léadi Soglo de la tête. Moi, je vois que ça, c'est du folklore. Cette affaire, c'est une folklore. Moi, je suis désolé lorsque j'ai appris cette nouvelle. On ne peut pas instruire un président de parti au dos de lui. Le président donné est là, il n'est pas assisté la réunion, le président fondatrice n'est pas là et les bardeaux d'LB se réunissent, disent qu'ils
ils ont destitué Léa Soglo, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ce que moi j'ai à dire, c'est le vieux même qui a causé tous ces problèmes. Parce que lorsqu'il est en train de dire Kaba a refusé, Benzin a refusé, il n'avait pas pensé autrement. Il a pensé juste à sa poche. Voilà ce que ça amène aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je ne vois pas. Tous ceux qui sont en train de s'agiter au niveau de la résidence du Bénin, Georges Badaï, consort, moi je me dis, les Yahweh-Tomé, ils n'ont qu'à venir se faire élire avec un logo hors de la RB, on va voir dans ce pays. Je ne pense pas, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'ont même pas d'effectifs, ils n'ont rien. À cause de la politique, parce que tout le monde veut être proche de la marmite. On s'acharne, on veut détruire l'autre pour rayer. C'est malheureux. Avec toute cette turbulence politique, quand est-ce qu'ils prendront le temps pour réfléchir vraiment à la jeunesse, aux problèmes réels du développement? Au marché d'Antokpa à Cotonou, les pommes, les ananas, les mangues et autres fruits très prisés par les populations coûtent de plus en plus cher. Signe annonciateur de la période des jeûnes qui démarre dans quelques jours. Une occasion que saisissent les commerçants pour faire de la spéculation. Reportage. Chaque année au Bénin, le carême musulman est bien souvent une période au cours de laquelle l'on observe la flambée du coût des produits fruitiers. Ceci est dû au fait que les fidèles musulmans en carême consomment quotidiennement des fruits pour la rupture du jeûne. Une situation qui profite aux vendeuses qui réalisent des profits pendant que les consommateurs en font des frais. Ces dames désignent leurs fournisseurs comme responsables de la hausse des prix. Elles expliquent qu'elles sont obligées de tenir compte du coût d'achat et même parfois du transport pour fixer leur prix. Mais tous pas tous qu'on a problème là ici. Ah moi, Niger non va et le Mali non va. On est non va, bébé non va. Ça ne varie. Moi non faisons des même au Cotonou. Est-ce que cas samedi? On va chercher le carême. De notre carême déjà et maintenant de venir dire. Le carême on attend de atisi c'est besoin. Et non c'est mes billets. Mais tu as aussi ouais non. Les vendeuses des fruits profitent donc de cette période de Ramadan pour faire de la surenchère, hausser les prix pour des bénéfices supplémentaires. Et comme pour se conformer à la coutume commerciale consacrée, plus la demande du produit est forte, plus sa valeur marchande augmente. La fête des mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leurs mères, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés à l'école ou à la maison. Et déjà, quelques citoyens béninois se préparent pour cette célébration annuelle en l'honneur de leur maman. Reportage. Le 28 mai est le jour retenu pour honorer les mères dans plusieurs pays du monde. C'est souvent une occasion pour les époux et les enfants de faire plaisir à leur mère et à leurs femmes. Des fleurs, des pailles, des chaussures, bref, des cadeaux de tout genre sont offerts au moment en ce jour particulier où on célèbre la vie. À Cotonou, quelques citoyens apprécient cette fête. Pour certains, il est important de développer des thèmes pouvant cadrer les enfants sur l'importance d'une mère. Il faut penser aussi à l'éducation des enfants, des jeunes mamans, parce que nos valeurs sont en train de partir et il faut consacrer vraiment des thèmes propres à ces journées-là, pour que nos enfants, pour imprégner nos enfants des valeurs, ce que ça veut dire être maman, parce que ça s'apprend aussi à être maman. On doit les remercier tous les jours que Dieu fait. La maman dans la vie de quelqu'un est une chose très importante. Et il arrive des fois où on oublie nos mamans parce que on est peut-être marié, on a quitté la maison, on est un peu plus loin, donc on ne pense pas tout le temps à elle. Mais cette
fête permet à tout le monde d'avoir une pensée pour sa maman, une pensée positive, peut-être pour celle qui est déjà décédée. Ce jour-là où on parle de la fête des mères, on pense à nos mamans qui ne sont plus là, à tout ce qu'elles ont pu faire dans notre vie. D'autres parlent de leurs plus beaux souvenirs de la fête des mères, mais aussi de la fête qui a lieu dans quelques jours. Le jour où j'ai eu la chance d'aller fêter ça avec ma maman à Lomé, parce qu'elle était un peu loin de moi et c'est pas tout le temps que je la vois, mais j'ai fait mon programme et le jour-là, je me suis rendue chez elle et on a fait la fête ensemble. Elle a été très émue, elle était très contente. Malheureusement, elle n'est plus et je pense pas à votre canal pour lui faire un signe là où elle est. On sera à la maison, comme c'est souvent les dimanches que cette fête tombe. On va préparer à manger, on sera en famille avec les enfants. Je vais commencer par ma femme. Bon, si j'avais le temps, j'allais cuisiner pour elle. Et quant à maman, bon, malheureusement et heureusement, elle n'est pas à côté ici. Elle est bien loin de moi, donc je vais l'appeler pour la souhaiter une bonne fête. Ça remonte d'il y a, je dirais, 20 ans derrière, où on a célébré les mères, les mamans, où j'étais vraiment fière d'avoir une mère. Mais je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une mère que je suis contente d'être sa fille parce qu'elle m'a façonnée, elle m'a éduquée, elle a fait de moi ce que je suis. Pour la prochaine célébration, moi, dans ma tête, je rendrai visite à mes chères mamans, les personnes âgées. Les mères méritent d'être célébrées tous les jours parce qu'elles jouent un rôle très important dans la société. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous informatif. Merci de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle édition.